des vallées, des boulevards, au plateau de la Damawa, des bambous sautivent majestueux le char des dieux. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, des ravines, le seigneurie par les flots du Vouri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les mains des coupables, sur lesquels se répond marque de ça qui nous caresse, puis pousser d'allégresse. Ces armes ardentes qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Notre joie et notre vie, à toi l'amour et le honneur. Du coup, nous allons appeler le président de la section Casablanca, M. Duval. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter une chaleureuse bienvenue. C'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse devant vous cet après-midi. Bon, pour rester dans le cadre déjà de l'ordre du jour, sans plus attendre, je vais présenter le bureau régional Casablanca. Bien, je parle en tant que coordonnateur de la région de Casablanca. Et j'ai pour adjoint M. Dompier. Le chargé de discipline, là, il n'est pas nommé, il a eu un empêchement. Donc c'est M. Kota, pour ceux qui le connaissent. Nous avons le chargé de la communication, M. Ahmed Diacha. Nous avons comme commissaire au compte Mademoiselle Mouton Nathalie. Nous avons comme conseiller numéro 1, M. Grand Polo. Conseiller numéro 2, M. Ketcha. Conseiller numéro 3, M. Ewani. Censeur, M. Moubaou. Le chargé des affaires culturelles, Nono. Le chargé du sport, c'est M. Claude. Qui n'est pas là parce que le bureau est on essaie de réunir les femmes. Bon, on a Albertine, elle arrive. Les membres du bureau Casablanca. Je suis fier de vous entendre. Et quand j'entends la manière dont vous me répondez, je comprends que le déplacement ne sera pas vain. Nous sommes à Casablanca aujourd'hui parce que nous avons abattu un grand travail. Ce travail qui a valu à ce que nos frères de Casablanca nous disent que ce travail-là, vous ne pouvez pas l'achever seul, nous allons vous accompagner. Je suis fier parce que parfois il y a un sondage qui m'a fait quelqu'un qui m'a posé que grand-père, c'est que la politique. Vraiment, on ne peut pas sauver un avenir dans la paix sans passer par les élections. Donc je vous souhaite, je vous exhorte à être très ferme dans le combat, que vous êtes prêts à engager et ne reculons devant rien. Nous aurons tous les pouvoirs.
Nous aurons des intimidations, mais dites-leur que nous sommes debout pour une juste cause. Même pour trouver de l'argent, on ne peut pas nous acheter. Donc vraiment, si nous avons fait nos déplacements, c'est parce que j'ai compris dans la ville de Casablanca où nous sommes actuellement, il y avait quelqu'un de sauver qui est en train de se bâtir. Voilà pourquoi j'ai dit à mes camarades que venez accompagner moi à Casa. Vous les voyez autant nombreux. Donc je vais vous confirmer que dorénavant, vous faites partie des équipes du MRC. Et il y a une seule chose qui nous accompagne. Il y a une seule chose qui nous accompagne. Ce sont les statuts du MRC. Respectons-les. Donc, en guise d'union, vous serrez la main des uns des autres et vous souhaitez beaucoup de courage dans la tâche que nous sommes en train de vous accomplir aujourd'hui. Je commence par le coordonnateur. Et pour clôturer, je ne saurais m'asseoir sans vous dire que c'est ensemble que nous allons réussir. Merci beaucoup. Une fois encore, bienvenue, chers camarades. Comme vous le savez, nous sommes en période électorale et c'est le moment plus que jamais d'avoir retourné, d'inscrire le Cameroun dans une nouvelle ère. Plus besoin de vous rappeler l'état dans lequel le Cameroun se trouve actuellement. Je crois que chacun de nous ici présent a sa petite histoire. Des raisons pour lesquelles il a quitté, peut-être des mêmes raisons qu'il a fait de revenir aujourd'hui. Dans le Cameroun étant donc un pays démocratique, nous devons saisir l'occasion pour changer ce système qui nous a entraînés au fond du précipice. Et cela se fera par la voie des urnes. Le changement, c'est maintenant avec le professeur Maurice Kamto. Tous ici, nous devons le soutenir, l'encadrer pour tirer le pénalité le 7 octobre. Donc, le soir du 7 octobre, nous aspirons tous à une ère nouvelle, la renaissance du Cameroun. Oui, le Cameroun nouveau, oui, le Cameroun émergent, oui, la croissance économique. Vive le Cameroun, vive le MRC, vive le professeur Kamto. Vous savez, si j'ai repris la parole, c'est parce qu'en venant ici, j'avais une pensée pour nos valeureux soldats morts pour défendre l'intégrité nationale de notre pays. J'avais une pensée pour nos frères qui meurent tous les jours au large de la Méditerranée. J'avais une pensée pour nos frères qui sont abandonnés dans des morgues à travers l'étendue du territoire national marocain. J'avais une pensée pour nos frères qui dorment à la Belle Étoile, à Tamra, à Olisienne, dans la rue, sans citer Abadi de mots. Voilà pourquoi je vais vous prier de vous aider afin que nous les observons une minute de silence. Je suis ici. Mais je suis venu à Casablanca pour vous dire une chose. L'année 2018, c'est une année miracle pour tous les Camerounais qui sont au Maroc. L'année 2018, c'est une année que nous devons commémorer nos morts qui sont dans des morts sans personne pour les assister. L'année 2018, c'est l'année où nous devons commémorer nos frères qui meurent dans le désert, à Lizawati, à Chibouzi.
à Djibouti, c'était que cela. Donc vraiment, je suis venu vous dire que vous devez, population de Casablanca, de Fès, de Rabat, de Tanger, de Oujda, de Marrakech, vous joindre à nous. Parce que nous avons fait confiance à une personne, le professeur Maurice Kamto, pour partager nos souffrances. Moi qui prends la parole devant vous, parce que je suis très heureux. Mais je sais que je souffre autant que vous. Nous sommes tous des victimes. Donc je voudrais que vous vous joigniez à nous, afin qu'ensemble nous fassions confiance au professeur Maurice Kamto dans le combat qu'il a pris sur lui. 2018, plus précisément le 7 septembre, je vous appelle à être tous à l'ambassade du Cameroun pour le 7 octobre. Je vous en prie. Je vous appelle à être tous à l'ambassade du Cameroun pour remplir vos devoirs civiques. Ce jour-là, étant passé dans des coins où les gens m'ont demandé parfois que les crises sont... Parce que tout le monde connaît la manière dont ils ont parfois gagné les élections. Je vais vous dire quelque chose. Le parti pour lequel je suis devant vous, le MRC, n'est pas le seul parti qui challenge les autres. Mais nous sommes deux partis candidats à cette élection-là. Le MRC, et d'autres. Parmi tous les candidats, il y a que l'ADN de la Algérie est dans les têtes. Donc pour gagner, il faudra que nous puissions être prêts à bien contrôler nos élections. Voilà pourquoi quand quelqu'un m'a dit que parfois au Cameroun, on connaît le gagnant avant que l'élection ait lieu, je lui ai dit que ça va comme les autres années. Cette année-là, chaque Camerounais est censé des élections. Donc voilà pourquoi je suis à Casablanca au Djibouti. Que ne me voyez pas devant et croyez que je suis fort. Je suis devant parce que c'est que derrière moi j'ai une armée. J'ai une armée qui est prête. Je ne viens pas vous dire qu'il faudra bagarrer. Parce que le slogan de notre parti, c'est changement d'avenir dans la guerre. On n'est pas là pour la guerre. Mais la manière dont il faut que les élections se passent, comment ça va se passer. C'est une élection qui nous permettra que le Camerounais aussi puisse aller à l'hôpital s'allonger. Bon, la Camerounaise du moins, parce que les autres n'accouchent pas. Que la Camerounaise va aussi s'accoucher, s'allonger, elle doit accoucher parce qu'on le fait sans rien payer. Je le dis parce que le cas de notre sœur, Père Saint-Anthony Koumati, a beaucoup aujourd'hui la confiance. Ça m'a fait mal qu'un pays aussi riche que le nôtre, on puisse voir une sœur, une compatriote, allongée et qu'on trouve son ventre avec une lame de rasoir pour enlever un enfant. Donc je voudrais, plus que le professeur Maurice Kamto nous connaît une fois que nous devons porter la tête de notre pays, nous fera des arrières à 0 que nous l'accompagnons. Je suis venu aussi vous dire que nos frères qui meurent tous les jours dans la population, dans la zone de moi, du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, aussi on voit à la vie. Nous pouvons faire quelque chose que le soir du 7 octobre. Nous pouvons faire quelque chose pour eux parce qu'en votant pour le changement, je serais voté pour la paix dans la zone du nord-ouest et du sud-est du Cameroun. Parce que notre candidat, le champion Maurice Kamto, dit qu'une fois qu'il aura tout le pouvoir, il pourra rétablir l'ordre et la paix dans le nord-ouest en 3 mois. Nous avons nos frères qui vont dans des places des villes au Nigeria, qui sont camerounais.
Aujourd'hui, on a créé un nom pour les excessionnistes. Mais je vais dire que le Cameroun que nous voyons là, nous l'avons trouvé. Et nous devons le laisser en héritage à nos enfants. Nous qui sommes debout, soyons fiers de laisser à nos enfants un héritage qui pourront, comment dirais-je, défendre. Parce que si on laisse un héritage piégé, ça va se décider comme c'est aujourd'hui. Parce qu'il n'y avait pas voulu que le Cameroun se porte pas. Notre pays se porte extrêmement mal. Donc voilà pourquoi le gouvernement a arrangé les choses afin que ceux qui viendront après nous, nos enfants, n'aient plus les difficultés que nous avons aujourd'hui. Donc pour ma part, faire confiance au professeur Maurice Kamto, c'est amener la paix et la stabilité dans notre pays. Nos soldats devront combattre avec l'ennemi d'un autre pays et non avec ses propres fils. Quand nous voyons les militaires tirer sur nos frères, ce n'est pas joli à voir. C'est pas beau. Mais nous pouvons leur donner le carton, nous qu'ils méritent le jour du 7 octobre. Leur dire que nous en avons marre, nous avons pour supporter ça suffit. Donc voilà pourquoi je suis à Casablanca pour dire que le 7, que personne ne reste chez lui. Même si c'est la maladie qui t'attaque le jour là, dis à la maladie à la chambre que tu vas d'abord aller à Rabat voter. Parce qu'en votant ton groupe là, va empêcher que tous les jours, tu envoies des Western Union au Cameroun. Parce que si tout va bien chez nous, tu n'auras plus besoin d'avoir l'argent. Nous sommes un pays riche. Comparativement à notre pays d'Afrique, nous sommes riches. Je suis fier de le dire, parce que je connais le Cameroun. Je ne suis pas d'ailleurs, je dis à Douala, j'ai fait le Cameroun au Congo. Donc, c'est vrai, c'est un honneur pour moi de prendre la parole de ma pour vous dire merci. Merci d'avoir effectué le déplacement. Merci parce que le 19, le mercredi 19, j'ai vu que les Camerounais vraiment ont sorti du changement. Parce que ceux qui prétendent vouloir diviser au Cameroun avec les côtés, vous les avez donné une réponse le 19 à Rabat, j'ai vu. Regardez comment la salle est pleine. Regardez comment la salle est pleine. Parce que les Camerounais aujourd'hui ont compris comment le changement. À Rabat, on a vu. On a vu à Rabat notre jour. Donc, vraiment, les frères, je comprends que le changement que nous avons besoin. Il y a une seule personne qui peut nous le donner, c'est Maurice Kamto, autant pour lui. Bonsoir. Voilà. Je suis Michel Lévy, je suis camerounais. Je suis très content pour ce meeting qui a été organisé. Ma question est de savoir, bon, j'ai une question en fait à trois volets. Le premier volet de ma question, c'est bien évidemment le 7, nous serons tous au jury, nous sommes tous d'accord. Vous savez, nous sommes au Maroc, il y a plusieurs personnes parmi nous qui n'avions pas de papier. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour que nous puissions, que la majorité puisse aller voter dans un premier temps? Bon, nous sommes dans un régime qui a fait près de 36 ans. Nous sommes partis des grandes ambitions. Nous sommes allés aux grandes réalisations et à un moment donné, nous nous sommes retrouvés au plan d'urgence, c'est-à-dire nous nous sommes retrouvés aux urgences. Ici, on voit le programme qui est étalé en 5 parties, ce qui n'a pas été fait pendant 36 ans. Comment est-ce que vous expliquez qu'il est possible, parce que je crois au programme, je me pose la question de savoir comment est-ce qu'il est possible que nous puissions réaliser ça en 2 mandats. Je ne sais pas, c'est un mandat de 7 ans, renouvelable une fois, c'est ça, je pense. Voilà, une seule fois, ça fait 14 ans. En 14 ans, est-ce qu'il est possible que nous puissions réaliser tout ceci? Ça, c'est ma question. Je pense que
Ok, avant toute chose, remercier le frère Michel pour ces questions. Parce que ces questions à plusieurs volets. Pour la première question, au fait, vous avez demandé à savoir quelles sont les dispositions d'abord pour que tout le monde puisse voter. Bon, ce que je vais dire, c'est que présentement, au niveau de l'ambassade du Cameroun d'abord, la liste de tous ceux qui sont susceptibles de pouvoir voter est déjà affichée. Et nous décryptons, je crois, 400 et poussières d'inscrits. Ouais, un peu non. Donc ça fait que aujourd'hui, si nous sommes à Casablanca d'abord, c'est pour dire à ceux-là de bien garder leur récépissé pour pouvoir aller retirer à l'ambassade du Cameroun leur carte définitive à partir de la semaine prochaine normalement. Selon ce que ils nous ont fait croire. Donc les cartes sont disponibles à l'ambassade dans les jours à venir. Et toute personne qui aura sa carte pourra voter. Nous, au MRC, notre mission est d'amener tout Camerounais inscrit à comprendre que sa carte devrait être retirée au niveau de l'ambassade. Donc là, c'est une de nos missions ici à Casablanca. Et notre champion, notre tireur de pénalité, le professeur Maurice Camto, qui à l'heure où je vous parle aussi est aussi à meeting à Douala. Je crois, en fait, je vous rassure qu'il est possible de réaliser ces 5 chantiers-là à moins de 14 ans. Parce que lui, il nous dit dans son premier chantier qu'il ne vient pas s'éterniser au pouvoir. Parce que pour faire quelque chose de bien, il ne faut pas prendre 36 ans. En quelques années, tu peux faire beaucoup de choses. Donc lui, il nous dit, lui, il vient pour un mandat renouvelable une seule fois. Et ce qui me rassure dans ces chantiers, c'est le fait qu'ils disent qu'aujourd'hui là, parce que nous connaissons ici nous tous le nombre de morts que nous avons dans nos routes au Cameroun. Mais nous peinons aujourd'hui à construire une autoroute de plus près de 5-6 ans qu'on a lancé l'autoroute voilà Yaoundé. Elle n'est pas ou il n'est pas encore achevé ou elle. L'autoroute est toujours en chantier depuis près de 5-6 ans. Mais quand le professeur Camto nous dit qu'une autoroute ne se construit pas par un État, sauf au Cameroun aujourd'hui l'État peut se lever, dit que je vais construire une autoroute entre Douala et Yaoundé. Normalement, quand tu veux construire une autoroute, tu fais l'appel d'eau, tu donnes la charge aux bailleurs de fonds et tu les conditionnes. Donc on te donne le marché. Tu construis, tu gères pendant peut-être 10 ou bien 20 ans et ça revient à l'État. Donc, je suis rassuré que le professeur Camto pourra en 2 mandats achever ces 5 chantiers du Cameroun. Parce qu'il ne dit pas que c'est l'État du Cameroun qui viendra construire les routes que nous pouvons d'envoyer chez nous. Quand je suis Casablanca pour Rabat, il y a un péage. Je sors seulement mon abonnement, je mets comme ça. Tout le monde la route, je suis fier. Parce que la route est bien faite. Mais par contre, celui qui va voir que tu fais le péage, mais pour quelle raison il ne faut pas la peine. Ma question c'est ceci, qu'est-ce que le MRC2 réserve aux diasporantins pour que nous nous sentons aussi plus bien. Là quand je regarde ici, je vois la création d'une agence nationale pour la diaspora camerounaise. Je n'ai pas bien compris cette partie. Donc si le MRC peut bien nous expliquer. MRC, victoire. Jeunesse MRC. J'ai pas bien entendu. Jeunesse MRC. Voilà. Ça donne. Donc, la salle commence à se chauffer. Je comprends que la jeunesse a soif du pouvoir, du changement aussi. Avant toute chose, je ne saurais commencer déjà par remercier le président. Je ne saurais continuer sans toutefois remercier déjà le bureau de Casablanca en le souhaitant
beaucoup de courage, parce que c'est une tâche qui n'est pas facile. Avant, quand je voyais les politiciens à la télé, ou bien quand je venais au meeting au pays et partout, je pensais que c'était chose très facile, chose aisée. Mais depuis le jour où moi je suis entré, où j'ai mis pied, j'ai compris que c'est une chose vraiment très très difficile, délicate, et c'est tout un sacrifice. MSC, 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 victoire. Donc, je vais tout simplement me plonger dans les réalités que nous vivons, d'abord nous ici, de la diaspora. Nous avons une occasion qui est celle de sanctionner le dysfonctionnement, la discrimination, le favoritisme dans notre pays. Nous avons cette occasion qui est le 7 octobre de sanctionner toutes les irrégularités dans notre cher beau pays, le Cameroun, en commençant par le Maroc. Parce que parmi nous, j'ose croire que dans cette salle quand même, il n'y a pas d'espion du RDPC, mais quand je dis parmi nous, il y en aura qui viendront déguisés. Ils vont même aller jusqu'à porter notre maillot, entrer dans la tribune présidentielle, faisant semblant de supporter, alors que s'il y a une autre possibilité, vous connaissez la suite. Soyons très très prudents. N'acceptons pas qu'on achète nos consciences. Est-ce que vous voulez ce que nous vivons depuis 106 ans, que nous continuons à vivre cela? Vous voulez encore ajouter 7 ans de souffrance à 106 ans de souffrance? Jeunesse MSC. Mes chers camarades, le moment est venu de faire confiance à notre leader, à notre président national, le professeur Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que ce monsieur n'est pas un usurpateur. Ce monsieur a beaucoup d'expérience, que ce soit à l'échelon national ou à l'échelon international. Vous êtes d'accord avec moi? Criez carton rouge à Colbia. Jeunesse MSC. Jeunesse MSC. Merci. Je pense que dans la salle ici, le plus âgé, on risque de me tromper, le plus âgé a 50 ans dans la salle, peut-être même pas. Donc ça veut dire que depuis que nous sommes nés ici dans la salle, quand on se réveille le matin, on lève la tête, on ne voit que Colbia. On regarde derrière nous, on ne voit que Colbia. Il est venu au pouvoir, il avait moins de 30 ans. Il n'a occupé que les grands postes. Il n'a occupé que les grandes fonctions. En passant par l'éducation, secrétariat général à la présidence, ministre de base et d'autres, premier ministre, aujourd'hui président de la République. Aujourd'hui, le président Paul Biya cumule 59 ans de haute fonction dans notre beau pays. Just because of the fact that Professor Maurice Kamto had once been a minister under the Biya regime, he is part of this mess that is going on in the country. This is not true. My brothers and sisters, I want to tell you how this intellectual, genuine intellectual Cameroonian, Mr. Maurice Kamto, became a minister in this rotten regime. Professor Maurice Kamto was appointed by President Paul Biya as a minister delegate to the Ministry of Justice. The reason was because Maurice Kamto headed the judicial department of the case between Cameroon and Nigeria concerning the Bakassi area. Maurice Kamto worked over this dossier for 16 good years. And when it came to the final stage of decision making, he was in front of him as an adversary, the Minister of Justice of Nigeria. By then, Maurice Kamto was the Dean of the Faculty of Law and Economic Sciences, Yaoundé. In order
to make the paperwork move fast at the International Court of Justice, the President of the Republic, Paul Biya, decided to put Maurice Kamto, the Minister for Justice, because of the fact that he had make the paperwork move as quickly as possible. Because the Nigerian minister at that time could make things move faster than our own country, since Kamto was the dean of the faculty at that moment. So he was appointed. He agreed and became the minister delegate. He was the minister delegate not because he wanted to work under the Biya regime. It was because he was a good patriot and he wanted to win this case because he knew he had the potentials to win this case. He accepted, and the 6 months that followed, he did the paperwork fast and conquered this victory. And Bakassi became Cameroon thanks to Professor Maurice Kamto. After this, he resigned and came back because he was not accord with the management of the country under the Biya regime. This is just a bit of clarification I want people to understand. Not because he supported what is going on in Cameroon that he became minister. He agreed because he wanted to win the Bakassi back. And he accomplished and had it, and today Bakassi is Cameroon thanks to Maurice Kamto. Thank you very much. Au Maroc, s'il y a un candidat qui convainc, jusqu'à ce que nous pouvons le convaincre, c'est le MRC. Qui nous pouvons le convaincre? C'est que nous abattons sur le terrain, nous n'avons pas encore fait. Et quand nous ferons ça autour. Donc moi, j'ai garanti encore ici devant vous que la campagne n'a pas encore commencé. Nous allons vraiment battre campagne. Et nous, comme ils voient ses camarades, ses amis politiques, papier campagne, là, eux aussi, il est bien d'avoir un peu comme ça sur lui. Voilà pourquoi, solennellement, je vais nous remettre un paille du MRC. Et en vraiment, le président qui est là. Tout à l'heure, il a pris la parole, on peut la parler en anglais. C'est un anglophone. Et voilà ici le monsieur C. Donc si un jour vous attendez que l'argent est venu au nom du MF, ne cherchez pas. Ça va venir chez lui. C'est le trésorier. Et je vais continuer en présentant le frère qui t'amène le barrette qui est là. C'est le frère d'Okoka. Et nous avons camarade Simon Benza. Et là, nous avons nos conseillers. C'est le président du D, qui est un nouveau conseiller. Et en fonction d'un autre conseiller, M. Bawa Ali. Je vais rappeler que Bawa Ali, c'est celui-là qui a beaucoup fait pour le dernier tournoi, pour le MS organisé, qui était baptisé le tournoi de la solidarité dans la fraternité. C'était le représentant du Grand Nord. Et à côté de nous, nous avons signé Jacob. Signé Jacob, comme vous voyez, nous n'avons pas assez de temps pour raconter son histoire. Mais je vous dis que je suis une personne là qui le MRC. Là, nous avons celui qui a prouvé tous les risques. Il nous a dit, je ne peux pas représenter un grand parti comme le MRC dehors. Il nous a donné sa maison à Rabat. Non seulement il a donné sa maison, au sein de notre parti, il est commissaire au port. Il ne serait pas long. Je vais simplement rappeler que la maison est grande. Il y a assez de place pour tout le monde. Je ne présente que ceux qui sont
qui ont fait le déplacement. Vous en priez, parce qu'il s'est déjà présenté tout à l'heure. Parce qu'il est à la fois porte-parole et directeur de campagne. Le camarade, quand il s'est levé tout à l'heure, je me suis dit que ben voilà, il a déjà essayé de présenter le plan de communication depuis le début. Abel est une voix. Abel, la dernière fois, j'ai visionné sur Maroc 2. Si mes camarades du Maroc se litoient à ceux du Cameroun pour faire de moi le futur président du Cameroun, je les vais chercher. Après que nous allons partir au Cameroun ensemble, ça va beaucoup plus vite. Donc, j'ai compris dans ça qu'il est suivi, ces photographies vont vraiment loin. Beaucoup de courage à faire. Donc, moi, je vais vous dire, faisons tout pour relever notre pays. Ce n'est pas moi qui vais porter seul, parce qu'il serait fatigué. Mes frères, mes amis, mes camarades politiques, le 7 octobre. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun.